Salut à tous, aujourd'hui nous allons effectuer un petit test du dernier MacBook Pro 13 pouces. Alors c'est le modèle 2,4 GHz équipé d'une 320M de Nvidia. Donc on va commencer, je l'ai déjà déballé mais j'ai remis tout dedans. Voilà. Donc là nous avons le MacBook. Là on a de la mousse, c'est moelleux, très moelleux même. Donc voilà le MacBook, normalement là on a la rallonge mais je l'ai mise ici pas en MagSafe. Donc le MacBook, le voilà, on va l'enlever ensemble, on va essayer, c'est la merde. Donc, voilà, hop là. Tac, le voici, hop là, tac, on va remettre ça à l'intérieur. Ici normalement, alors on a le MacBook, ici la rallonge, je vais vous mettre le flash 2 secondes, tac. Ici la rallonge, le MagSafe et les papiers. Voilà, tout ça. Hop, on referme la boîte. Hop. Alors l'arrière, ben voilà, ça donne ça l'arrière. Hop, c'est mignon. Oh là là. Voilà. Donc ça on va le mettre de côté, à côté du PC. Ce que j'ai fait, alors dedans, déjà dès qu'on l'a à peine déballé, nous avons mis dedans un petit Corsair SSD 64 Go. Alors l'ordinateur c'est une vraie petite bête, il s'allume en moins de 20 secondes. Ensuite nous avons acheté, maintenant il est équipé de 8 Go de RAM. Donc voilà, ça c'est les anciennes barrettes, donc 2 Go chacune. Si vous en voulez, elles sont disponibles pour un ancien MacBook Pro ou MacBook Unibody. Voilà, donc on l'a ouvert avec mon père. D'abord, on a installé les RAM et le disque dur en même temps. Puis ensuite, l'ordinateur faisait un écran noir. On a remis les anciennes barrettes, j'ai installé macOS dessus et on a ensuite remis les barrettes et ça a marché. Voilà. Donc le MacBook, franchement, par rapport au R, j'en suis super content. Avec un petit disque dur externe ici, puisque le 250 Go est passé dedans. Hop là, tac, petit disque dur externe, boîtier Advance en USB 2 par contre, parce qu'un Firewire coûte aussi cher qu'un disque dur, mais bon, on verra dans le futur. Voilà, donc assez sympathique, ça coûte 11€, une LED bleue ici, un port mini USB, très pratique, vendu avec une pochette en simili cuir, allons-nous dire. Voilà, donc 64 Go plus 250, on met où on veut. Voilà. Le MacBook, alors on va faire un petit test avec, hop là, tac, hop, hop. Voilà, tac. Alors, on va faire un petit redémarrage. Alors, redémarrer. Tac, et c'est parti, hop là. Et il va faire le dong. Voilà. Tac. Regardez la rapidité, vous allez être surpris. Voilà. Ça y est, il s'est allumé. J'ai fait un calcul, ça met moins de 20 secondes, voilà. Alors, il est équipé de iLife 2011, avec, s'il vous plaît, mise au point. Avec iMovie 2011, GarageBand qui me sert à rien, et iPhoto. FaceTime, que j'ai essayé avec mon iPhone, ça marche plutôt pas mal. iWork, et puis la suite Office, voilà. Voilà. Là-haut, il y a un bug. Non, c'est bon. Voilà. Une application, on va en lancer une grosse, une qui met un peu de temps, iMovie par exemple. Tac, hop là, lancer, c'est magique. Visual SSD, tac, iTunes, tac, hop là. Firefox,
pensez? Hop, et puis la batterie, alors je tiens 6 heures, on va dire, dessus avec, tranquillement, en regardant, allant sur internet, peu de Word, et puis voilà. Le son, beaucoup mieux que le MacBook Air, question puissance. Sinon, ben voilà, futurement des Beats by Dre normalement pour écouter le son sur le petit iPhone qui filme en ce moment. On va faire le tour des prises. Donc MagSafe. Voilà, MagSafe, on va enlever le flash. Tac, non, on n'y voit que dalle. Bon, alors flash. Voilà. Donc le MagSafe, le port Ethernet, le FireWire 800, le mini DisplayPort, 2 ports USB, SD, port SD, pour mettre des cartes SD, et un port audio qui fait les deux, donc entrée et sortie. Et puis le truc génial que j'ai découvert qui n'était pas sur MacBook Air, c'est ça, c'est des toutes petites lumières. Vous allez voir, attendez, j'enlève ça, tac. Regardez, vous appuyez un tout petit bouton et vous appuyez dessus, ça va vous faire des petites lumières, tac. Hop là, c'est magique. Ensuite, de l'autre côté, nous avons un trackpad encore plus grand que sur le MacBook Air, tac. Et de l'autre côté, nous avons un port Kensington pour sécurité et un port et un lecteur Super Drive. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Ce MacBook Air, alors pourquoi ai-je pris un MacBook Pro déjà par rapport au MacBook Air? Et bien déjà il est plus réactif, même si le MacBook Air avait un SSD, et plus puissant car normalement je devrais y installer Windows parce que le gros c'est bien pour les jeux, mais quand tu vas souvent chez tes grands-parents, tu vas pas t'amener une tour comme ça et un écran avec. Voilà. Donc le MacBook Pro, ben très bien pour l'instant. Première impression très bonne. Voilà. Normalement, le prochain test, ça serait des Beats by Dre en studio, des Beats by Dre studio ou solo. Tout dépend de ce qui va se passer dans le futur. Voilà. À bientôt. Et désolé pour la vidéo qui était assez longue. Au revoir.